C'était un week-end comme les autres, un de ceux où on n'imagine même pas ce qui pourrait arriver. Mon neveu, le fils de ma sœur, passait la nuit à la maison. Il a toujours été comme un fils pour moi, depuis qu'il était petit il m'appelait sa seconde mère. Nous avons toujours eu cette connexion particulière, un lien profond qui n'a fait que grandir avec le temps. Je le voyais comme un garçon aimant et sensible, quelqu'un dont j'avais toujours voulu prendre soin. Il était ma fierté, ma joie sous la forme de personne. Tout semblait normal jusqu'à ce que, à l'approche de l'heure du coucher, il s'approche et me demande, d'une voix douce et d'un air innocent, s'il pouvait dormir dans ma chambre cette nuit-là. Il a dit qu'il avait peur d'être seul. Au début, j'avoue que j'ai hésité. Ce n'était pas quelque chose que nous faisions habituellement, mais son expression était si vulnérable, si délicate. Il a toujours été comme ça avec moi, il ne m'a jamais rien demandé de plus, donc finalement, j'ai pensé que ça irait. J'ai souri et j'ai accepté, croyant que c'était juste une nuit ordinaire. Après tout, il faisait partie de la famille, et que pourrait-il arriver? Lorsque nous nous sommes installés, l'ambiance était encore calme. Nous avons allumé la télévision pour regarder un film et j'avais l'impression qu'il se détendait et se sentait en sécurité avec moi. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Il a commencé à me parler de ses inquiétudes, de ses peurs les plus profondes, de choses que je n'avais jamais entendues auparavant. Au fur et à mesure que nous parlions, j'ai réalisé que nous nous connexions d'une manière différente, plus intime, plus proche. C'était étrange, mais en même temps confortable. Peut-être que j'étais juste protecteur, en veillant sur lui comme je l'ai toujours fait. Le temps a passé et, sans que je m'en aperçoive, il s'est encore rapproché. Il a posé sa tête sur mon épaule, ce qu'il avait déjà fait auparavant, mais cette nuit-là m'a semblé différente. Il y avait une chaleur, une tension dans l'air que je n'arrivais pas à expliquer. J'ai essayé de ne pas trop y penser, me disant que tout était dans ma tête. Ce n'était qu'un garçon et j'étais là pour le protéger, rien de plus. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé. C'était subtil, presque imperceptible, mais je le sentais. Il y avait une énergie différente, une étincelle qui n'avait jamais existé entre nous auparavant. Et même si j'essayais de l'ignorer, je ne pouvais pas empêcher mon cœur de s'emballer légèrement. Quelque chose en moi, au plus profond de moi, a commencé à s'éveiller. Soudain, je me suis retrouvée en territoire inconnu. C'était un endroit où je n'aurais jamais imaginé me trouver, et mon esprit essayait de le combattre, mais mon corps semblait commencer à réagir différemment. Je l'ai regardé, toujours la tête sur mon épaule, et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander s'il ressentait la même chose aussi. Et puis la nuit a continué, avec une tension silencieuse que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le silence s'étira entre nous. Seul le faible son de la télévision remplissait la pièce, mais mon esprit s'emballait. Ce moment, qui aurait dû être tout à fait normal, prenait une autre dimension. Le poids de ce que je ressentais était nouveau et déconcertant, mais j'ai tenu bon, essayant de faire comme si rien n'avait changé. Il a continué à s'allonger sur mon épaule et je pouvais sentir sa respiration légère et constante, presque comme une mélodie qui me tenait de plus en plus près. J'ai essayé de me concentrer sur le film, sur les scènes qui se déroulaient à l'écran, mais c'était comme si mon attention était bloquée ailleurs. Je sentis son bras bouger lentement, effleurant légèrement le mien. Un geste innocent, me répétais-je en essayant de garder le contrôle de la situation. Mais mon corps, traître, a réagi différemment. Je ne m'étais jamais imaginé dans cette situation, où quelque chose d'aussi simple pouvait me rendre aussi conscient de chaque contact, de chaque mouvement. Ma respiration était un peu plus lourde et je savais qu'il pouvait le dire aussi. Pendant une seconde, j'ai pensé à me lever, à dire que j'étais fatiguée et à arrêter la nuit, mais mes jambes étaient coincées, comme si quelque chose de plus fort me retenait sur ce lit. C'était comme si, en même temps que je voulais m'éloigner, une partie de moi voulait rester exactement là où j'étais. C'est à ce moment-là qu'il a fait quelque chose qui m'a surpris. Sa main glissa légèrement dans la mienne, sans précipitation, sans pression. Le contact était si subtil que pendant un instant j'ai pensé qu'il était peut-être juste en train de s'adapter, mais non. Il y avait là une intention. Un frisson parcourut ma peau et mon cœur s'emballa d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Il m'a regardé à ce moment-là, ses yeux semblaient chercher les miens, essayant de comprendre ce que je ressentais, attendant une réponse que je ne savais pas si je pourrais donner.
Tout autour de moi est devenu flou et j'ai réalisé que je plongeais dans quelque chose de beaucoup plus profond que n'importe quelle conversation ou film ne pouvait dissimuler. Ce regard. Je n'avais jamais rien vu de pareil de sa part auparavant. C'était comme si, tout à coup, il n'était plus le garçon que je connaissais depuis que j'étais petite. Il y avait quelque chose de plus là, quelque chose qu'il essayait de me montrer, quelque chose qui, même si je le niais, m'attirait vers un endroit inconnu. Mes pensées étaient en désordre, mais une chose était claire, cette ligne invisible qui avait toujours existé entre nous commençait à se dissoudre. Et plus j'essayais de le combattre, plus c'était difficile. Le silence entre nous semblait crier plus fort que n'importe quel mot, et la pièce, qui était autrefois un endroit sûr, semblait maintenant être un espace plein de questions auxquelles je ne savais pas comment répondre. Même si j'essayais de le cacher, je savais qu'il l'avait remarqué. Il y avait quelque chose dans l'air qui nous entourait, et aussi faux que cela paraisse, c'était là, indéniable. Il bougea un peu, se rapprocha, comme pour tester les limites, voir jusqu'où il pouvait aller. J'aurais pu reculer, j'aurais pu en finir là. Mais pour une raison quelconque, je ne l'ai pas fait. J'étais paralysée, déchirée entre ce qui était juste et ce que mon corps commençait à désirer. La tension était si présente qu'elle semblait palpable. Je savais que franchir cette ligne changerait tout, qu'après cela il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais en même temps, je me demandais si nos chemins ne se croisaient pas déjà petit à petit, à chaque regard, à chaque contact qui nous rapprochait de l'inévitable. C'est à ce moment-là que, presque imperceptiblement, il s'est rapproché encore plus, sa respiration maintenant plus proche de la mienne, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau et quelque chose en moi réclamait une décision. Mon cœur battait à tout rompre, et peu importe combien j'essayais de trouver les mots, il semblait m'échapper, ne laissant que le silence et l'attente en suspens dans l'air. Je savais que le choix était là, juste devant moi. Et peu importe combien il essayait de résister, ce désir interdit et dangereux s'était déjà installé. La nuit avançait lentement, le film jouait toujours, mais nous n'y prêtions plus attention. Nous étions là, si proches, que le son de la télévision se mêlait au silence dense qui planait entre nous. Il avait toujours la tête sur mon épaule, un geste que j'aurais trouvé courant en d'autres temps, mais cette nuit-là, cela semblait différent. La chaleur de son corps pressé contre le mien commençait à prendre une autre dimension. Ce n'était plus seulement le neveu attentionné qui cherchait du réconfort, il y avait quelque chose de plus dans l'air, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé ressentir. Mon esprit essayait de rationaliser, je me disais que j'exagérais, que ce n'était que des sensations étranges au cours d'une nuit donnée. Mais en même temps, je ressentais une tension croissante. Ce n'était pas seulement le poids de sa tête sur mon épaule, c'était la façon dont il bougeait lentement, comme si chaque petit geste avait une intention. Sans m'en rendre compte, ma respiration est devenue plus courte et je me suis retrouvée de plus en plus consciente de chaque contact, de chaque mouvement. C'est à ce moment-là que j'ai senti sa main glisser, apparemment involontairement, le long de mon bras. Un frisson me parcourut le dos. Le contact était léger, presque comme s'il était accidentel, mais la façon dont ma peau réagissait montrait clairement qu'il y avait quelque chose de plus là-bas. J'aurais pu m'en aller, j'aurais pu me lever et tout mettre fin d'un seul coup. Mais je ne l'ai pas fait. Je restais là où j'étais, essayant de comprendre ce qui se passait, tandis qu'une dangereuse curiosité grandissait en moi. Il s'ajusta sur le lit, son corps se penchant désormais un peu plus vers moi. Mon esprit me criait d'en finir, mais en même temps, il y avait une partie de moi qui se laissait emporter par cette nouvelle sensation. Quelque chose en moi semblait vouloir savoir jusqu'où cela irait. Et puis, nos regards se sont à nouveau croisés. Ses yeux, autrefois si familiers, me fixaient désormais d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui m'a fait perdre le souffle un instant. Il me regardait d'une manière qui me fit réaliser qu'il n'était pas le garçon que j'avais toujours connu. La pièce semblait avoir rétréci, comme si l'espace entre nous disparaissait. Sans rien dire, il posa doucement sa main sur la mienne. Et à ce moment-là, tout a changé. Le simple geste de toucher ma main apportait avec lui un tourbillon d'émotions que je ne savais pas comment gérer. C'était comme si, tout à coup, une barrière invisible avait été brisée. Je savais que ce n'était pas bien, que nous entrions en territoire dangereux, mais à chaque seconde qui passait, la résistance que je sentais s'affaiblissait. Lui, à son tour,
semblait se rendre compte de ce qui se passait. J'ai vu dans ses yeux la même hésitation, le même conflit. Mais j'ai aussi réalisé qu'il ne voulait pas s'arrêter, et cela m'a rendu encore plus confus. Mes pensées étaient un mélange de raison et de désir, et je me sentais de plus en plus piégé dans cette tension. À chaque contact, à chaque regard, l'espace entre nous semblait se rétrécir, et ce qui semblait auparavant impossible devenait désormais inévitable. La situation était hors de mon contrôle et je le savais. Mais en même temps, il y avait une partie de moi qui voulait laisser cela se produire, qui était consumée par une attirance inattendue. Mes limites, autrefois si claires, étaient mises à l'épreuve d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Et même s'il essayait de le combattre, il devenait de plus en plus difficile d'y résister. Finalement, il s'est approché encore plus, posant sa tête sur mes genoux, comme s'il cherchait plus de réconfort. Et à cet instant, j'ai senti quelque chose en moi céder. Ce n'était pas seulement le toucher, mais ce qu'il représentait. C'était un effondrement des barrières qui existaient auparavant, et maintenant, tout était différent. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Nous franchissions une ligne invisible, même si j'essayais de le nier, quelque chose en moi voulait voir ce qui allait se passer ensuite. Au tok fois Tao sut-il que, pour un bref instant, pensait que era mina imagina sao pregando pe sa mime. Et elle estava deitado no mecolo, a cabeça reposando de forma tranquila, como se tudo anda fosse inocente. Mas Tao, senti au deslizar leve dos dedos dele sobre mina perna. Arrepio percorre mina espina. Me corpo réagit instantanément, como se algo dentro de mim despertas de sono profundo. Tentait convencer a mim mesma de que era apna gesto inocente, movimento sem intenção, talvez até involuntario. Et elle est sempre foi carinoso, sempre me viu como uma figura de proteção, alguém que me ele podia confiar. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O toque dele não era meu mesmo. Não era meu gesto familiar seguro de honte. Havia algo me ali, algo que me deixava inquieta. Minha mente buscava desesperadamente uma justificativa, uma maneira de fazer sentido do que estava acontecendo. Talvez ele estivesse apenas se mexendo para se agitar, pensei. Talvez fosse tudo uma grande confusão na minha cabeça, talvez fosse apenas o cansaço tomando conta de mim. Repeti isso para mim várias vezes, tentando afastar a sensação de desconforto que crescia em mim. Mas, por me que eu tentasse racionalizar, meu corpo tinha uma resposta diferente. Meu coração batia mais rápido. O ambiente calmo agora parecia cheio de tensão. O toque, embora leve, tinha acendido algo dentro de mim que eu não conseguia me ignorar. Comecei a sentir o peso da situação, a realidade do que estava acontecendo se infiltrando lentamente na minha consciência. Era como se um alerta silencioso estivesse soando dentro de mim, mas eu tentava ignorá-lo, acreditando que era apenas momento passageiro. Mas o desconforto estava lá, persistente. Era sutil, mas real. Et ele continuava ali, deitado, aparentemente tranquilo, mas a minha mente estava em completo caos. Cada vez que ele movia a mão, mesmo que de forma inocente, eu sentia como se o chão sob mim estivesse desmoronando. Comecei a me perguntar se ele também estava ciente dessa tensão. Será que ele estava percebendo o quanto aquilo estava me afetando? Será que ele também sentia essa mudança no ar? Minha emoção estava dividida. De lado, havia o desejo de manter a coisa como sempre foram, de preservar aquela relação segura e familiar. Mas, por outro lado, havia algo novo, algo que me chamava para território desconhecido e perigoso. Eu canto mas eu tentava afastar esse pensamento, mas ele se enraizava dentro de mim. Tentei disfarçar, tentei fingir que tudo estava normal. Me olho fixo na televisão, mas minha mente distante, completamente desconectada daquilo que estava acontecendo na tela. Eu sabia que precisava fazer algo, colocar limite, mas ao mesmo tempo, uma força invisível me impedia. Era como se eu estivesse presa entre o que eu sabia ser certo ou o que meu corpo começava a desejar. Então, ele se mexeu de novo. Dessa vez,
Otok fois mais intentionnel. Usabia que nao era apna uma coincidencia. Senti sua mao delizar pela mina perna de forma melanta, mais consciente. Me corpo enrijece instantaneamente, por segundo, o aer parecia ter sumido do quarto. Me coração bacia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. O desconforto agora era impossível de ignorar. Eu tentei afastar sua mão delicadamente, como se fosse gesto casual, mas a energia entre nós tinha mudado de forma irreversível. Eu sabia que estava à beira de algo que eu não poderia me fingir que não estava acontecendo. A inocência havia se quebrado, e o toque, que antes poderia ter sido visto como acidental, agora parecia cheio de intenso silenciosa. Eu me perguntava se ele sabia o que estava fazendo, se ele também me sentia aclatância ou se estava apenas agindo por impulso. Mas, naquele momento, percebi que não importava me. A linha havia sido cruzada, eu estava navegando em águas desconhecidas, sem saber como ou se conseguiria voltar. Mon esprit était comme une tempête. Chaque pensée qui surgissait entraînait une avalanche de doutes et d'incertitudes. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais, que tout cela n'était que confusion. Après tout, c'était mon neveu, la personne que j'ai vu grandir, quelqu'un qui était toujours sous ma garde. Peut-être que j'étais juste fatiguée, laissant mon imagination créer un drame là où il n'y en avait pas. C'est ce que je n'arrêtais pas de me répéter, en essayant de m'accrocher à la logique. Mais chaque fois qu'il me touchait, mon corps semblait réagir d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Je me suis retrouvée partagée entre deux réalités. D'un côté, il y avait l'histoire que je connaissais bien, celle d'une tante protectrice, toujours prête à prendre soin de lui, quelqu'un en qui il pouvait toujours avoir confiance. D'un autre côté, il y avait ce que je ressentais en ce moment, une tension latente qui ne semblait pas vouloir me laisser tranquille. Quelque chose était différent, c'était indéniable. Mais était-ce moi qui changeais ou lui? La frontière entre ce qui était familier et ce qui devenait étrange semblait de plus en plus floue. Lui, à son tour, semblait si calme. Allongé à côté de moi, comme il l'était toujours, mais maintenant, chacun de ses petits gestes semblait avoir un plus grand poids. J'observais ses mouvements, analysais chaque mot, chaque regard, essayant de trouver une réponse à ce qui se passait. Est-ce que je pourrais exagérer? Interpréter des signes qui n'existaient pas? Ou y avait-il autre chose entre nous que je ne pouvais pas ignorer? Mes pensées étaient comme un labyrinthe sans issue. Je me demandais si je voyais quelque chose qui n'était pas là aussi, en fait, quelque chose avait changé. Était-il juste un garçon essayant de chercher du réconfort, comme il le faisait toujours, ou y avait-il quelque chose de plus profond dans ses gestes? Les questions me tourmentaient et je ne trouvais pas de réponse. La confusion interne m'a consumée. D'une part, je savais que notre relation avait toujours été marquée par l'affection et la proximité. Il a toujours été le gentil garçon qui courait vers moi à la recherche d'un câlin, qui me confiait ses secrets et ses peurs. Mais maintenant, cette même proximité qui semblait si naturelle auparavant était remplie d'une tension que je ne savais pas comment gérer. J'ai essayé de prendre mes distances émotionnellement, de me concentrer sur quelque chose qui me sortirait de cette spirale de pensée. Je me suis forcée à me souvenir des moments passés, de la façon dont j'avais toujours été son point d'ancrage, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Peut-être que je lisais trop entre les lignes. Mais peu importe combien j'essayais de rationaliser, il y avait quelque chose dans l'air qui ne pouvait être ignoré. Quelque chose était différent et je ne pouvais pas prétendre que je ne le ressentais plus. Alors que la tension montait en moi, j'ai commencé à me demander s'il avait également remarqué ce changement. A-t-il remarqué l'inconfort que je ressentais? Ou est-ce que tout cela se passait juste dans ma tête? Peut-être qu'il recherchait simplement la même proximité que toujours, sans comprendre ce qui me dérangeait. Mais la vérité est que même s'il ne l'avait pas remarqué, je ne pouvais plus l'ignorer. Mes émotions étaient un tourbillon. Je voulais croire que tout était encore innocent, que rien n'avait changé, mais chaque signe semblait m'orienter dans la direction opposée. C'était une guerre interne entre mon esprit et mon corps, entre ce que je savais être juste et ce que je commençais à ressentir. Quelque chose en moi avait déjà changé, et peu importe combien j'essayais de le combattre, la confusion interne ne faisait qu'augmenter. Je voulais des réponses, mais en même temps, j'avais peur de ce qu'elles pourraient signifier.
Si je l'interprétais mal, alors tout ce dont j'avais besoin était une bonne nuit de sommeil pour chasser ces pensées. Mais si j'avais raison, alors j'étais au bord de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait tout changer pour toujours entre nous. La proximité entre nous, qui paraissait autrefois si naturelle, semblait désormais dangereuse. Je me sentais pris au piège, incapable de décider comment agir, craignant de briser cette barrière qui commençait silencieusement à s'élever entre nous. Et pendant que ces doutes me consumaient, il continuait là, apparemment calme, sans s'apercevoir de l'ouragan qui tourbillonnait en moi. Mes pensées autrefois claires étaient désormais floues. J'étais perdu dans un océan d'incertitude, naviguant entre ce qui était réel et ce qui n'était que le fruit de mon esprit confus. J'ai décidé que je devais faire quelque chose, que je devais comprendre ce qui se passait. Le silence et la tension ne pouvaient pas continuer à me consumer ainsi. J'ai donc essayé d'aborder le sujet avec la plus légèreté possible, sans créer une atmosphère de méfiance. Je me tournai vers lui, gardant un doux sourire sur mon visage, essayant de cacher l'agitation qui était en moi. Je lui ai demandé s'il se sentait à l'aise, s'il avait besoin de quelque chose. C'était une tentative de sonder ses sentiments, de comprendre s'il ressentait le même malaise que moi. Il m'a regardé avec cette expression calme, ne comprenant apparemment pas la raison de ma question. « Je vais bien, ma tante, répondit-il avec désinvolture, comme si de rien n'était. Son ton était le même que toujours, sans prétention et calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me faisait hésiter. Une lueur, un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Cette innocence habituelle semblait différente. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Pendant un moment, j'ai cru que j'imaginais à nouveau des choses. Peut-être que j'étais paranoïaque, créant des situations dans ma tête qui n'existaient pas. Mais ce regard ne me quittait pas l'esprit. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là. Une profondeur que je n'avais jamais remarquée, une maturité inattendue. Ressentait-il également cette tension? Ou étais-je seul, naviguant sur des mers inconnues, alors qu'il restait toujours aussi calme? J'ai essayé de me détendre et de garder la conversation légère. Tu as l'air fatigué. Peut-être que nous devrions dormir, suggérai-je, espérant que cela calmerait la situation. Il sourit, acquiesçant presque machinalement, mais ce regard était toujours là, fixé sur moi plus longtemps que d'habitude. J'ai commencé à me demander s'il savait exactement ce qui se passait, s'il était aussi conscient de ce changement que moi. La sensation d'inconfort n'a fait qu'augmenter. Chaque mot échangé, chaque regard, chaque geste avait un poids qui n'existait pas auparavant. Je me suis retrouvé de plus en plus pris dans ma propre confusion, essayant d'interpréter son comportement tout en essayant de contrôler mes propres réactions. Il semblait si serein, si sûr de lui, ce qui rendait encore plus difficile pour moi de comprendre ce qui se passait réellement entre nous. Alors qu'il s'ajustait au lit, une partie de moi voulait désespérément que tout redevienne normal, que cette étrange tension se dissipe. Mais une autre partie, celle que j'essayais de supprimer, était consciente que quelque chose avait déjà changé. Je voulais croire qu'il était toujours le même garçon qu'il avait toujours été, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il me parlait, qui indiquait le contraire. La conversation, même si elle avait commencé avec l'intention de soulager les tensions, a fini par apporter plus de questions que de réponses. Il semblait agir naturellement, mais son regard, ce regard m'a laissé perplexe. Je n'avais jamais remarqué cette lueur auparavant, je n'avais jamais remarqué cette intensité. Est-ce qu'il ressentait aussi quelque chose de différent, ou était-ce juste mon esprit qui me jouait des tours? J'avais envie d'y retourner, je voulais que tout redevienne simple, comme avant. J'aurais aimé ne pas avoir à faire face à ces sentiments contradictoires, à cette frontière ténue entre ce qui était juste et ce qui semblait hors de mon contrôle. Mais son regard me disait que peut-être les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Peut-être était-il plus conscient que je ne le pensais, plus attentif aux changements qui s'opéraient entre nous. Je me demandais si je devais le confronter directement, lui demander clairement ce qu'il pensait, ou s'il valait mieux laisser les choses couler, attendre que le temps résolve cette confusion. Mais ce qui me faisait peur, c'était la possibilité qu'en exprimant ces problèmes, j'ouvre la porte à quelque chose qui ne pourrait plus être fermé. La nuit avançait, et avec elle, mon inquiétude. Lui, allongé à côté de moi, semblait en paix. Pour ma part, je m'enfonçais de plus en plus dans le doute. Pourrais-je exagérer, mal interpréter les signes?
Ou cachait-il quelque chose, gardant cette posture calme alors que, intérieurement, il luttait aussi contre des sentiments qu'il ne savait pas lui-même comment gérer? Les troubles intérieurs ne me laissaient pas tranquille et je savais que, d'une manière ou d'une autre, je devrais faire face à ce qui allait arriver. Le moment décisif est venu comme un éclair dans un ciel qui, bien que nuageux, essayait encore de paraître calme. Nous étions là, côte à côte, et l'ambiance était remplie d'une tension presque palpable. J'ai essayé de rester calme, de conserver une apparence de normalité, comme si de rien n'était. Mais ensuite, sans prévenir, tout a changé. C'était juste un geste, quelque chose de subtil qui commençait par une caresse presque imperceptible sur mon bras. Il l'a fait si naturellement qu'au début j'ai eu envie de croire qu'il n'y avait rien de mal. C'était le genre de contact qui pouvait facilement être confondu avec de l'affection habituelle. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le toucher ne se limitait pas à une simple caresse, il courait le long de mon bras avec une douceur qui me faisait frissonner, non pas de peur, mais d'un mélange dangereux de sensations que je ne savais pas gérer. Mon corps a réagi avant que mon esprit puisse comprendre. Un frisson me parcourut le dos et j'essayais de m'éloigner, mais c'était comme si mes mouvements étaient figés. Quelque chose en moi résistait, une partie dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce moment-là. Le choc et la tentation se mélangent si intensément que je me sens coincé entre deux mondes. Mon esprit me criait que c'était mal, mais mon corps semblait avoir d'autres intentions. J'ai essayé de m'éloigner, mais il était si proche et l'espace semblait devenu minuscule. Chaque fois que j'essayais de trouver une excuse, un moyen d'arrêter cela, j'étais tiré en arrière par son regard, par le contact qui glissait maintenant sur ma peau comme s'il brisait une barrière invisible. Une barrière que, jusqu'alors, je n'avais jamais imaginé pouvoir franchir. Mon cœur battait vite. D'un côté, je voulais désespérément que ça s'arrête, que tout redevienne comme avant. Mais d'un autre côté, il y avait quelque chose d'irrésistible dans cette proximité, quelque chose qui m'entraînait dans un abîme que je ne pouvais éviter. C'était comme si une force plus grande contrôlait la situation et que j'étais incapable de la combattre. Lui, à son tour, semblait calme, presque sûr de chaque mouvement. Ses gestes étaient lents, prudents, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Je l'observais avec un mélange de surprise et de confusion. Avait-il toujours été comme ça, si en sécurité? N'ai-je jamais remarqué chez lui cette maturité grandissante? Ou est-ce que j'essayais simplement de justifier quelque chose que je savais au fond d'être inacceptable? La barrière fut finalement brisée lorsque sa main trouva la mienne plus intimement. Le choc du contact direct, cette fois sans déguisement, m'a fait retenir mon souffle. J'étais paralysé, tiraillé entre la raison qui me criait de m'éloigner et le désir inattendu qui me maintenait là, immobile. Ce moment, aussi court soit-il, semblait s'étendre sur une éternité. Et au fond, je savais que quelque chose d'irréversible s'était produit. Des émotions contradictoires m'ont envahi. Je ne savais plus quoi penser, quoi ressentir. Tout était mélangé, confus, comme si mon monde devenait incontrôlable. Une partie de moi avait envie de crier, je voulais qu'il s'arrête, que les choses redeviennent aussi simples et claires qu'avant. Mais une autre partie, dont j'ignorais l'existence, voulait continuer, comme si elle s'était enfin réveillée. Quand j'ai finalement réussi à retrouver ma voix, elle est sortie faible, à peine audible. Je suppose que, ce n'est pas bien, marmonnai-je, incapable de le regarder dans les yeux. Mais en même temps, mon corps ne bougeait pas, comme s'il était prisonnier de cette tension, de cette tentation qui me consumait. Il s'arrêta un instant, les yeux fixés sur les miens, évaluant chacune de mes petites réactions. C'était comme s'il essayait de déchiffrer ce que je voulais vraiment. Et moi, perdu dans ma propre confusion, je ne pouvais pas donner de réponse claire, ni à lui ni à moi-même. Le moment décisif était arrivé et je savais que désormais plus rien ne serait plus pareil. La vidéo, désormais centrée sur des émotions contradictoires, plonge au plus profond de l'angoisse du protagoniste, qui a du mal à comprendre ce qui se passe. Elle essaie de gérer la situation, ne croyant pas à ce qui se passait entre eux, mais consciente que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose de bien plus grand s'était déjà déclenché. À cet instant, une ligne invisible fut franchie. La ligne qui aurait dû être une frontière claire entre nous s'est dissoute dans un instant de vulnérabilité et d'impulsion qui n'aurait jamais dû se réveiller. Tout s'est passé si vite, mais en même temps, c'était comme si le temps s'était arrêté.
J'étais là, captivée par un moment qui a tout changé, qui a transformé quelque chose qui était autrefois simple et innocent en un fouillis de sensations que je n'aurais jamais pu prédire. La culpabilité est arrivée immédiatement, comme une vague déferlante qui m'a donné envie de remonter le temps, de défaire ce qui avait déjà été fait. Je ne pouvais pas croire que cela s'était produit. Le poids de l'erreur, de la transgression, était étouffant, et mon esprit hésitait entre le regret et le déni. Comment aurais-je pu nous permettre d'en arriver là? Comment une relation d'affection et de proximité familiale a-t-elle pu être ainsi déformée? Mais en même temps que cette culpabilité me consumait, il y avait un autre sentiment, plus inquiétant. Une étrange chaleur parcourut mon corps, une excitation que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si, même si mon esprit était en état de choc, mon corps était en phase avec quelque chose de nouveau, d'interdit, que je ne pouvais pas contrôler. Et ça m'a fait peur. L'envie de revenir coexistait avec un sentiment qui me faisait me demander qui j'étais, ce que je voulais vraiment. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas de ma faute, que c'était peut-être un gros malentendu. Mais au fond, je savais que ce n'était qu'une tentative désespérée de justifier l'injustifiable. Je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Et ça m'a fait peur. Chaque fois que je le regardais, je ressentais un mélange de honte, autre chose. J'ai vu le visage du garçon que j'avais toujours connu, mais maintenant il y avait une distance, une étrangeté. Il avait également l'air confus, mais sans remords. Son regard portait toujours cette assurance déconcertante, comme s'il savait exactement ce qui s'était passé et qu'il était en paix avec cela. Et cela n'a fait que rendre les choses encore plus compliquées. Je voulais trouver une explication à ce qui s'était passé entre nous. Je voulais croire que c'était juste un moment de faiblesse, un effondrement momentané de nos défenses. Mais au fond, je savais que ce qui s'était passé était bien plus profond. Il y avait là quelque chose qui avait toujours été latent, quelque chose que je n'avais jamais laissé faire surface, mais maintenant, pour une raison quelconque, je ne pouvais plus le cacher. La honte était immense. Chaque fois que je me souvenais de ce qui s'était passé, je ressentais une vive douleur dans la poitrine, comme si mon propre corps me punissait. Mais il y avait aussi une petite voix à l'intérieur, murmurant qu'il était peut-être trop tard pour avoir des regrets. C'est peut-être que lorsque nous avons franchi cette ligne, quelque chose s'est libéré en moi. Quelque chose que je ne savais plus si je pouvais ou voulais contrôler. J'ai commencé à éviter son regard, faisant de mon mieux pour faire comme si de rien n'était. Mais c'était impossible. La tension entre nous était palpable, un mur invisible qui nous séparait tout en nous reliant d'une manière étrange et perverse. Je me détestais de ressentir cela, d'avoir permis à cette nouvelle réalité de commencer à s'installer en moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait de mon mieux pour prendre mes distances émotionnelles, pour faire comme si tout allait bien, que j'avais le contrôle. Mais mon cœur savait qu'à partir de ce moment, tout avait changé. J'ai essayé de revenir à la normale, de reprendre ma routine, mais chaque détail, chaque interaction semblait différente. Quelque chose d'irréversible s'était produit, et la culpabilité, mêlée à cette excitation latente, continuait à me ronger. Je savais que j'avais franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Et j'avais beau chercher des justifications, des explications qui apaiseraient ma conscience, rien ne pouvait atténuer la gravité de ce qui s'était passé. Je n'étais plus le même. La relation entre nous avait changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce qui était autrefois pur était désormais contaminé par l'incertitude, la culpabilité et des sentiments que je ne savais pas comment gérer. Alors que le poids de ce que nous avions fait me consumait, j'essayais, par tous les moyens, de trouver une issue, un moyen de me racheter. Mais la ligne avait déjà été franchie et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain arriva comme une ombre, prolongement de la nuit tumultueuse qui avait laissé une marque indélébile dans mon âme. La lumière du soleil pénétrait par les fenêtres, mais sa luminosité n'apportait pas de confort. Au contraire, cela semblait intensifier la tension dans l'air, un rappel constant de ce qui s'était passé. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison, dans un espace qui, jusque-là, était rempli de rire et d'affection. La relation avec mon neveu a complètement changé. Nous avons essayé d'agir normalement, comme si rien n'avait changé, mais l'atmosphère était remplie d'un poids que nous pouvions tous les deux ressentir. Chaque petit geste, chaque regard échangé portait en lui un écho de ce qui s'était passé. C'était comme si une barrière invisible nous séparait, un abîme qui se formait entre nous en un instant.
Il semblait calme, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me disait qu'il ressentait aussi de la tension. Je ne savais pas à quoi m'attendre de lui, ni ce que je devais dire. La peur d'avoir détruit la confiance et le respect qui ont toujours existé entre nous m'a consumé intérieurement. Et, au milieu de cette tempête émotionnelle, ce qui me terrifiait le plus était la possibilité que l'innocence de notre relation soit irrémédiablement perdue. Toute la matinée, j'ai essayé de me distraire. J'ai fait le ménage, préparé le petit déjeuner, tout en pensant aux mêmes questions. Que ferais-je s'il s'approchait? Que diriez-vous s'il mentionnait ce qui s'est passé? Chaque fois que nos regards se croisaient, mon cœur battait à tout rompre. C'était une danse étrange, une tentative de retrouver un chemin vers la normale, mais tout ce que je faisais semblait vain. La culpabilité me suivait comme une ombre, pesant sur mes épaules. Je sentais que j'avais échoué dans quelque chose d'essentiel, que j'avais trahi non seulement sa confiance, mais aussi ma propre moralité. Ce qui aurait dû être un moment d'affection entre ma tante et mon neveu s'était transformé en cauchemar, et je ne savais pas comment en faire face aux conséquences. Au déjeuner, nous nous sommes assis à table et le silence était presque assourdissant. J'ai essayé d'entamer une conversation, mais les mots semblaient secs et sans vie, incapables de briser la barrière qui nous séparait. Il a répondu machinalement, comme s'il était aussi perdu que moi. À chaque bouchée, à chaque gorgée de jus, je sentais le poids de la culpabilité s'accentuer, comme si nous enterrions notre relation sous une montagne de secrets et de mensonges. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer ainsi. Il fallait faire quelque chose, mais l'idée d'affronter la situation m'a laissé paralysée. Comment pourrais-je expliquer l'inexplicable? Comment puis-je restaurer la confiance qui avait été brisée? Mon cœur s'est serré lorsque j'ai pensé qu'il serait peut-être impossible de revenir en arrière, peut-être que la seule issue était d'accepter la nouvelle réalité et de vivre avec les conséquences de ce qui s'était produit. Après le déjeuner, j'ai décidé de faire le tour du pâté de maison, en espérant que le changement de décor m'aiderait à me vider la tête. Le soleil brillait, mais je sentais à peine sa chaleur. Pendant que je marchais, chaque pas me semblait un rappel de ce que j'avais fait. J'étais piégé dans un cycle de regrets et de confusion, et la liberté que je recherchais autrefois me semblait désormais comme un rêve lointain. La journée s'éternisait et chaque heure qui passait devenait une torture. Je savais que la conversation était nécessaire, mais la peur de ce qu'elle pourrait signifier me paralysait. Que penserait-il de moi? Qu'est-ce que j'ai pensé de moi? La confusion m'a envahi et je me suis retrouvé dans un labyrinthe émotionnel dont je ne savais pas comment sortir. À la tombée de la nuit, la maison était silencieuse. La tension était toujours dans l'air, mais il y avait une détermination au plus profond de mon être. Il fallait faire quelque chose. Le poids du silence était insupportable et je savais que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Le cœur battant de façon incontrôlable, je me suis fait une promesse: je ferai face à la situation, quelle qu'en soit l'issue. J'avais besoin de rechercher la vérité, même si cela impliquait d'affronter la peur et la douleur qui l'accompagnaient. La relation qui avait été autrefois pure et pleine d'amour devait être affrontée, et j'étais déterminé à trouver un moyen de faire face aux conséquences de ce qui s'était passé. Au fil des jours, j'ai réalisé la profondeur des conséquences de cet acte irréfléchi qui avait changé à jamais la dynamique entre mon neveu et moi. Chaque fois que je le voyais, une vague de souvenirs et d'émotions contradictoires me frappait, comme une marée qui ne se taisait jamais. Ce qui était autrefois une relation pleine d'amour et d'affection était désormais devenu un champ de mines de sentiments non résolus. La culpabilité est devenue un compagnon constant, un poids que je portais sur mes épaules. Il était impossible d'ignorer le regard qu'il me lançait, plein d'interrogations et d'une certaine peur. Je savais que ce qui s'était passé avait laissé de profondes cicatrices sur nous deux et cela m'a consumé. Ce qui aurait dû être un lien familial était désormais un rappel constant qu'un seul moment de faiblesse peut ruiner toute une vie d'amour et de confiance. Les conversations sont devenues rares et pleines de tension. La déconnexion était palpable. Nous avons essayé de revenir à la normale, mais chaque tentative a lamentablement échoué. Dans chaque rire forcé, dans chaque geste cordial, il y avait un écho de ce qui avait été perdu. Le silence était devenu notre nouveau langage, un accord tacite qu'aucun de nous n'avait le courage de rompre. La relation autrefois fluide et naturelle était désormais devenue une danse inconfortable entre deux inconnus qui portaient encore le poids d'une histoire commune. Alors que je traversais la maison,
les espaces autrefois remplis de joie me semblaient désormais vides et silencieux. La peur que la vérité puisse éclater à tout moment me laissait dans un état d'alerte constant. Que ferions-nous si quelqu'un nous posait des questions sur notre relation? Que se passerait-il si, dans un moment d'inattention, nous révélions ce qui est caché? Ces questions me tourmentaient et je savais que la seule façon de trouver la paix était d'affronter la situation une fois pour toutes. C'est par une nuit silencieuse, alors que je regardais par la fenêtre et réfléchissais à tout cela, que j'ai réalisé l'ampleur de l'erreur que nous avions commise. Des décisions hâtives, même dans des moments de faiblesse, peuvent avoir des répercussions irréversibles sur les relations personnelles. L'amour que j'avais pour lui était désormais teinté de regret, et chaque souvenir de nous devenait une épée à double tranchant, coupant à la fois le cœur et l'âme. J'ai décidé que je devais partager mon expérience, non seulement pour alléger mon fardeau, mais aussi dans l'espoir que d'autres puissent apprendre de ce que j'ai vécu. Comment un simple moment d'inattention a-t-il pu changer autant? La réponse était désormais claire pour moi: les relations sont fragiles et nous devons en prendre soin avec la plus grande attention et le plus grand respect. Alors que la vidéo touche à sa fin, j'ai un message pour les téléspectateurs. Les moments de faiblesse peuvent nous induire en erreur, mais le choix de la manière d'avancer est entre nos mains. Nous devons apprendre à respecter non seulement les liens que nous entretenons avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. La vie est faite de décisions, et chacune d'elles porte le poids de conséquences. Choisissez judicieusement, car la confiance, une fois rompue, peut être l'un des fardeaux les plus lourds que nous portons. Si vous êtes arrivé, merci beaucoup, jusqu'à la prochaine vidéo.